Je suis Jean-Michel Baudouin, directeur artistique de la compagnie Initial CD. Compagnie théâtrale et musicale, sise dans le nord de la Bourgogne. Le 14 mars 2020, nos 4 projets de la saison 19-20 ont été brutalement stoppés. La création en cours d'élaboration d'une comédie musicale à Revin dans les Ardennes, la tournée de Nova Stella, la réponse à une commande politique de la ville sur un quartier de l'agglomération troyenne, ainsi que toutes les interventions en milieu scolaire menées en partenariat avec la DRAC et l'inspection académique. Après un temps de sidération, nous nous sommes démenés pour limiter la casse. La solidarité a joué à plein. Le théâtre de Revin a reporté la création à l'année prochaine, les partenaires politiques de la ville également. La DRAC, enfin, a supprimé la clause du service fait. Seule la tournée de Nova Stella n'a pu connaître de plan B. Mais nous avons tenu à rémunérer les artistes tout en bénéficiant de la prise en charge par l'État au titre du chômage partiel. Le choc du confinement est donc à terme plus psychologique et artistique que financier. Quoique. Nous mesurons, si besoin est, notre fragilité extrême. Nous nous sommes vus rappeler combien il était facile que nous, artistes, nous soyons chassés de nos maisons, les théâtres. Et nous en sortons avec une volonté de vivre chevillée au corps. Oui, nous inventerons ou réinventerons les formes qui permettront à notre art de perdurer. Nova Stella se déroule en plein air, à la nuit tombée, l'ensemble des spectateurs confortablement installés dans des transats, avec vue imprenable sur la Voie lactée. Une voix humaine leur parle de fascination pour les étoiles, et singulièrement pour l'éclat fugace des supernovas, chant du signe d'astres morts des milliers d'années avant que leur lumière ne parvienne à la Terre. Le texte conte, à la première personne, l'histoire inouïe d'un astronome condamné à la solitude et à la quête sans fin de l'étoile nouvelle à cause d'un amour de jeunesse perdu par excès d'orgueil. Aux phrases nées de l'insomnie se mêlent les brillantes arabesques des clarinettes et l'étrangeté des sons traités en direct. L'ensemble crée un univers sonore envoûtant, invitant l'auditeur-spectateur à ouvrir le champ de ses perceptions et porter un regard nouveau sur le mystère insondable de la multitude étoilée. Au terme de cette rêverie éveillée, reste la sensation d'irréalité que provoque la vision de tout météore éphémère, semblable aux bribes d'un songe qui hante le rêveur revenu au monde. Notre prochain projet est un spectacle de pur théâtre, celui-ci, avec 4 comédiens au plateau, projet en coproduction avec le Théâtre de l'Argile, une compagnie de la région Centre-Val-de-Loire établie près de Chartres. Le metteur en scène Jean-Christophe Cochard excelle dans la mise en espace de grands récits, avec une priorité donnée à la parole des comédiens dans un espace épuré si possible. Il s'agit ici d'un texte que j'ai écrit en 2005, publié aux éditions La Fontaine, intitulé Fuga Oratorio. Le résumé tient en peu de lignes. 2 couples, l'un de condition ouvrière, l'autre bourgeois, sont frappés par le même malheur. La disparition de leur enfant unique, fugue qui se prolonge indéfiniment dans l'espace et dans le temps, et provoque d'abord leur sidération, leur bouleversement, puis les incite à se surpasser, se transformer pour malgré tout continuer à vivre, sans pour autant trouver réponse à leurs recherches. Écrit selon une structure qui s'inspire de celle de la fugue à 4 voix, Fuga Oratorio scelle le retour à un théâtre de texte où la parole est le principal vecteur d'image. Nous entrons en résidence de création le 4 juillet au théâtre Le Luisant dans le Cher. Tout l'été et tout l'automne se succéderont 6 autres résidences, pour finir par la création prévue le 28 janvier 2021 au théâtre d'Auxerre, également coproducteur du spectacle. Tout cela, évidemment, si tout se passe bien, car nous savons maintenant que des aléas nous dépassent.